peux faire une photo? Merci. C'est Céleste Laurent. Sur la gauche, après la cuisine, il y a une petite cour où vous serez plus tranquille. Oui, j'espère bien. J'espère bien. Non mais t'as vu ça? Plus elles sont belles, plus elles sont connes. Reste là. Attends. Eh mais je te reconnais. S'il vous plaît, il y a quelqu'un? Qu'est-ce que tu fais? Viens, qu'est-ce que tu fais? Ouvrez la porte! Qu'est-ce que tu fais? Je vous en supplie! Est-ce que quelqu'un peut Je vais m'ouvrir? te crever, sérieux, je te jure que je vais te crever. Au secours! Putain de merde. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup. Vettori, vous cherchez quelque chose en particulier? Vous voyez cette chaussure? Je cherche la deuxième. Qu'est-ce que tu fais? Rex, couché! Regardez-moi ça. Non mais Tarzani, faites quelque chose. Calmez-vous, il va quand même pas la manger. C'est ce que font les chiens. Et après toutes ces années, vous avez toujours pas compris que Rex n'était pas un chien comme les autres? 4 pattes et une queue, ça reste un chien. On parie qu'il nous ramène la deuxième? C'est un pari perdu, Tarzani. Sans rire. Expliquez-moi ce que ferait cette chaussure de l'autre côté de la rue. Quelque chose à ajouter? Il manque le talon. De toute évidence, l'agression a eu lieu plus loin, à l'extérieur de la cour. La jeune fille s'est défendue avec sa chaussure, en cassant le talon, et elle est partie se cacher dans la ruelle avec l'autre chaussure, celle-là. L'assassin a fini par la rejoindre, et c'est là qu'il l'a tuée. Vettori, du calme. Maintenant, laissez-moi travailler, s'il vous plaît. Je vais sûrement découvrir des choses intéressantes. Di Giacomo, j'aimerais voir l'endroit où le chien a trouvé cette chaussure. Rien d'autre? Non, malheureusement. Monsieur, excusez-moi. Ouais. C'est vous le responsable de la police? Oui, inspecteur Monterosso, police judiciaire, je vous écoute. Est-ce que vous devez garder Céleste encore longtemps? Et qui êtes-vous? Monique Le Cygne. Je suis la manager de Céleste, je représente son agence. Je vous en prie. Et restez à notre disposition pour l'instant. Pas de soucis. Merci. Bien. Vous en avez pour combien de temps avec Céleste? J'en sais rien du tout. Peut-être toute la nuit. Aussi longtemps qu'il le faudra. Comment ça, toute la nuit? Mais c'est impossible.
La pauvre Céleste a pris une expérience aussi terrible, elle a besoin de récupérer, elle doit reprendre des forces. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui, madame, ça je le comprends très bien, mais c'est tout ce que je peux faire. Il va falloir patienter. Je crois que je n'ai pas dû être assez claire. Demain, à la première heure, Céleste participe à une séance photo de la plus haute importance. Il faut absolument qu'elle reprenne des forces. Dans ce cas, vous n'avez qu'à la déplacer, sa séance photo. C'est impossible. Nous partirons tout de suite après. Nous devons prendre un vol pour Tokyo. À 2 pas d'ici, on a ramassé le cadavre d'une jeune fille. On vient de commettre un meurtre. Vous croyez pas que ce sont des choses plus graves et plus importantes que vos séances photo ou qu'un vol pour Tokyo? J'en ai vu des vertes et des pas mûres, mais à ce point-là, c'est à se demander si les hommes ne sont pas des bêtes. Ou encore pire, il a raison. Comment on l'a tué? L'assassin l'a frappé au cou et au visage, au moins une 30aine de fois. Il est fort probable que l'impact mortel soit celui qui ait réussi à perforer sa trachée. Et l'arme du crime? Je ne sais pas encore, il va falloir attendre l'autopsie. Ce que je peux dire pour l'instant, c'est que les blessures sont de petite taille, irrégulières et assez superficielles. On dirait même qu'elles se différencient les unes des autres. Comme si elles avaient été faites par des pointes différentes. Des pointes différentes? Oui. Quel genre d'arme ça pourrait être? Ce n'est peut-être pas une arme. Il est possible que l'assassin ait été pris d'une crise de folie meurtrière et qu'il ait utilisé ce qu'il avait sous la main. Ça, c'est bien vu. Merci. Voyez-vous ça? C'est toi, Massimo? Massimo? Oh Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Massimo, est-ce que tu es blessé? D'où il sort tout ce sang? Je voulais pas faire ça. Massimo, réponds. D'où est-ce qu'il vient ce sang? Je voulais... Réponds-moi. Massimo, réponds-moi. Réponds-moi. Je voulais pas, excuse-moi, papa, je voulais pas. Par ici, commissaire. Oh, attention à la tête. Hein. Par ici, voilà, c'est juste là sur la droite. La fille arrive, elle est partie se rafraîchir aux toilettes. J'ai jamais compris pourquoi elle faisait ça. C'est quoi ces manies de se rafraîchir? En plus de ça, commissaire, elle est carrément trop bien faite. Alberto. Non, je voulais dire, elle est carrément trop belle. Elle est vraiment très très belle. Je vous jure, j'ai jamais vu une fille comme ça, jamais aussi belle. Monterosso, je tiens à te signaler que t'es un agent de la fonction publique en service. Alors, les hormones envieuses. Non mais attendez, commissaire, je disais ça comme ça. C'est juste là. Mademoiselle? Oui? Vous êtes prête? Le commissaire Terzani va vous conduire au commissariat. Elle arrive. Je suis prête. Après vous. Bonsoir. Terzani. Je viens de tuer une fille. Je sais pas ce qui m'a pris. C'est comme si j'étais pas moi-même. Je suis tellement désolé. Comme d'habitude, t'étais défoncé, hein, pauvre taré, c'est tout ce que t'es. Qu'est-ce que t'as foutu? Tu te rends compte que t'as foutu ta vie en l'air? Tu viens de foutre ta vie en l'air! Je veux pas aller en prison, je t'en prie. Je veux pas aller en prison, papa, je t'en supplie, aide-moi. Ça suffit, maintenant ça suffit. Ça suffit maintenant. Je voulais pas faire ça. Est-ce que quelqu'un t'a vu? Laissez-les passer! Police! Est-ce que c'est comme ça tous les jours? Pas tout à fait, mais très souvent.
chien comme le vôtre, ce serait beaucoup plus facile. Ça, c'est certain. C'est un chien très particulier. Il s'appelle Rex. Salut Rex. Est-ce que ça te plairait de devenir mon ange gardien? Massimo, ça va aller. Tiens, prends ça. Ça t'aidera à dormir. Allez, bonne nuit. Papa, Hein? qu'est-ce que tu comptes faire? Tu n'as toujours pas compris comment les choses fonctionnent. C'est pas grave, je vais t'expliquer. De l'époque des cavernes jusqu'à aujourd'hui, seuls les objets ont changé. L'homme, lui, n'a jamais vraiment changé. Là-dessous, à l'intérieur, nous sommes encore des animaux. Et dans la meute, ceux qui commandent, ce sont toujours les loups. Tu n'as rien à faire en prison. Et donc, ce garçon, vous ne l'aviez jamais vu auparavant? Non, jamais. C'est bizarre, non? Surtout quand il s'agit d'un petit milieu comme le vôtre. Non, c'est que je n'ai jamais vécu ici et j'étais seulement venue participer à une séance photo. Ok, je vois. Viens dans mon bureau, je vais m'en occuper de ton foutu virus. Bonjour. Mais enfin, excusez-moi. Je suis Elena Sarti, le magistrat en charge de l'enquête concernant le meurtre de la nuit dernière. Bonjour. Ah, enchantée, asseyez-vous. Merci. Je comprends que le port de l'uniforme ne soit pas une obligation, mais il y a quand même des limites, hein, parce que là, c'est... Vous avez dû voir Laura Malforti. Je vous garantis qu'elle fait partie de nos meilleurs agents. Oh, je n'en doute pas. Mais de là à être indécente... Très bien. Allez-y, dites-moi où nous en sommes, je vous écoute. D'accord. Bonjour, monsieur. Bonjour. Suivez-moi. Monsieur Moretti vous attend à l'intérieur. Oui. Alors, la victime s'appelle Anna Santini. Vous permettez? Bien sûr. 18 ans, issue d'une famille modeste. Rien de particulier à son sujet. Informez-vous sur ses fréquentations. Oui, bien évidemment, nous y avons déjà pensé. Ah, et pour ces journalistes, vous avez fait quelque chose? Parce que cette foule, ce bruit, j'ai un peu de mal avec tout ça. Écoutez, je comprends très bien, mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Ils ont parfaitement le droit de rester là, c'est leur travail. Vous appelez ça un travail? Mais bon, passons. Ah, et cette fameuse top modèle, on peut la voir? Giovanni, sois tranquille. Arrête avec ces questions et fais-moi confiance. Pour l'enquête, tout est rentré dans l'ordre. Bon, la seule chose qui m'inquiète un peu, c'est cette histoire de témoin. Comment on peut régler ça? Et il n'y a aucun autre moyen? C'est le seul qui soit sûr à 100%. Nous sommes en train d'analyser les images qui proviennent des caméras de vidéosurveillance de la discothèque et une fois que ce sera fait, vous visionnerez les portraits des personnes compatibles avec la description que vous avez faite de l'assassin. Donc on va vous demander de rester à Rome jusqu'à ce que toutes les recherches soient terminées, d'accord? Et combien de temps? Je ne sais pas, 2 ou 3 jours tout au plus. Vous avez dit 3 jours?
Non, ça va pas être possible. Monique. Céleste a des contrats à respecter. Elle est attendue à Tokyo et ensuite, elle enchaîne immédiatement avec Los Angeles. Rester bloquée à Rome pour nous, c'est un manque à gagner et ce n'est absolument pas professionnel. Monique, peu importe. Tu les appelles et tu annules tout. Je vous écoute. Qu'est-ce que je dois faire? Le commissaire Terzani se chargera de votre sécurité. En attendant, vous pouvez vous reposer à l'hôtel et on vous appellera dès qu'on aura reçu le dossier. Non, je ne retournerai pas dans cet hôtel. Est-ce qu'il y aurait un problème avec l'hôtel? Non, mais cet homme, c'est un assassin. Il a eu le temps de me voir. Et il sait très bien qui je suis. Ça veut dire qu'il sait aussi quel est mon hôtel. C'est écrit dans tous les journaux. Il avait l'intention de me tuer, j'en suis certaine. Si vous l'aviez vu, il m'a fait une de ses peurs. J'ai aucune envie de le revoir. Il n'y a aucun problème. Et si ça peut vous rassurer, nous pouvons également trouver un autre hôtel. Ça changera rien. En Italie, c'est toujours la même chose. À chaque fois que je vais dans un hôtel, quelqu'un en profite pour se faire de l'argent en appelant les paparazzis. Et éventuellement, je me disais peut-être que... Terzani, Que cette demoiselle... inutile de faire des plans sur la comète. Non, ça n'a rien à voir avec des plans, chef. Oh, excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de plan? Non, j'étais juste en train de penser que mademoiselle Laurent pourrait venir dormir chez moi. Là-bas, au moins, aucun journaliste ne viendrait la déranger. Génial. Voilà, il manquait plus que ça. Un flic qui joue les playboys. C'est même pas la peine d'y penser. Je suis pas de cet avis. Il s'en sortira très bien. Et Rex aussi. Messieurs, dames, s'il vous plaît, je ne fais que passer. Mon service est terminé. Dans 30 minutes, Céleste sortira et vous pourrez enfin l'interviewer. Je vous remercie beaucoup. Bon travail à tous. Ils sont plus là. La voie est libre. C'était pas trop tôt. Je vous remercie. Alors Rex, est-ce que j'ai droit à un bisou? Écoute, Louisa, tu peux m'expliquer un truc? Dans ce genre de boîte de nuit, entre l'entrée et les consommations, ça coûte minimum 300 ou 400 euros. Qui vous donnait tout cet argent? Excuse-moi de te demander ça, mais... je le fais pour Anna. On visait ceux qui conduisaient des belles voitures et on s'amusait à leur faire croire que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ces mecs-là nous payaient l'entrée et les consos, et puis nous, on leur parlait de la pluie et du beau temps. Et après, eh ben, en fait, rien d'autre. Sauf si parfois, on tombait sur des mecs bien qui nous plaisaient. Eh ben, on dirait que ce soir-là, Anna n'est pas tombée sur le bon. D'Ivoire. Et tous ces hommes. Est-ce que ça vous arrivait de les revoir? Leur laissiez vos numéros de portable, peut-être? Non, mais madame le juge, mais on n'entre pas comme ça. Il s'agit pourtant bien de mon enquête, non? Carlo, je te présente le juge Elena Sarti, qui va superviser l'enquête à nos côtés. Et alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle a le droit de m'interrompre alors que je suis en plein interrogatoire avec un témoin? Mais on est sur quelle planète, là? C'est quoi, ça? Et voilà, je vous présente Carlo Papini. Il travaille en tant qu'auxiliaire de police judiciaire sur autorisation de monsieur le procureur. Des experts extérieurs. Ouais. Je n'ai jamais été très favorable aux experts extérieurs. Eh ben, vous m'envoyez ravi. Parfait, je vois qu'on s'est compris. Ça. Il y a tellement de personnes qualifiées que je ne vois pas l'intérêt de payer des civils, voyez-vous. Monsieur Papini, auriez-vous l'amabilité d'attendre dehors que je continue cet interrogatoire, merci? Officier Papiné. Et toi, tu fais rien? Pas là, non. Non, mais regardez-moi ça. Je vais faire un tour à la cafétéria. Bien. Vous pourriez fermer la porte, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Louisa, c'est bien ça. Bien. Ils sont en train d'arriver. Alors comme ça, vous habitez ici? Ouais, c'est mon chez moi. Ça vous plaît? Oui, c'est un peu en dehors du monde. Exactement. J'ai toujours aimé vivre en dehors du monde. Je crois qu'on devrait bien s'entendre tous les trois.
Est-ce que vous avez faim? Oui. Mais j'ai pas grand-chose d'une maman italienne. Et j'ai pas trop l'habitude de cuisiner, vous voyez? Moi, je me débrouille comme un chef et je viens justement de préparer un fond de tomate et j'ai des rougettes dans mon congélateur. Je peux vous les faire à la livournaise. Il suffira d'ajouter un peu de persil et une pointe de piment. Ça me va. J'ai aucune idée de ce que ça peut être, mais j'espère qu'il y en aura assez parce que je suis une grande mangeuse. Il y a quelqu'un à la maison, Rex? Faut pas rester ici, venez. Rex, occupe-toi d'elle! Ils iront pas bien loin, t'inquiète. Les types viennent de nous tirer dessus, chef. C'était qui? Je sais pas qui c'était, ils étaient planqués chez moi à nous attendre. Comment ils pouvaient savoir que vous étiez là-bas? C'est à vous de me le dire. J'en ai tué un, il est au fond du Tibre. Repêchez-le et dites-moi qui c'est. Entendu, Terzani, on arrive tout de suite. On a déjà filé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va disparaître. Et pendant qu'on y est, je vais aussi me débarrasser de ça. Ils auront qu'à nous trouver autrement. Essayez de le rappeler. Vous êtes sur le répondeur du 03 300. Il est injoignable. Vous réalisez ce qui se passe? Vous avez une taupe dans votre équipe. Oui, visiblement. Je vais devoir ouvrir une enquête sur ce commissariat. Un peu à contre-cœur, mais j'en ai l'obligation. Faites comme bon vous semble. Domenico Di Marzio, affilié à la famille Calabrese des Santo Vito. Un tueur de la Drangheta. Qu'est-ce que ça a à voir avec cette histoire? Où est-ce que nous en sommes? Nous avons identifié un des hommes, c'est le tireur qu'on a retrouvé chez Terzani. Ce n'est pas la priorité, ce ne sont pas les morts qui m'intéressent. Ce sont les vivants qui viennent nous emmerder. Je voudrais savoir où nous en sommes avec les images des caméras de vidéosurveillance de la discothèque, s'il vous plaît. Oui, tout de suite. Alors, nous avons pu isoler les portraits d'un certain nombre d'hommes qui ont été filmés le soir du meurtre et qui correspondent à la description de Céleste Laurent. Mais ils n'y sont pas tous, il reste encore pas mal d'images à visionner. Revenez en arrière. Est-ce que ce serait possible de les imprimer, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. Est-ce que je peux entrer? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ils ont une photo de Massimo Brevilieri devant la discothèque. D'accord, alors dépêche-toi de retrouver la planque de cette Céleste Laurent. Non, je ne peux pas faire plus, c'est devenu trop dangereux. Je suis un magistrat, je peux pas risquer... Ah, il manquait plus que ça. Comment tu vas nous la jouer à la Hilda Boccassini? Arrête-moi ça. Non, tu me donnes des mots de tête, là. Pourquoi est-ce qu'il faut encore que je te répète tout ce que je t'ai déjà dit des centaines de fois? Parce qu'il y a certaines limites. Des limites?
Ouais, elle se trouve à l'intérieur d'un dossier, tes limites. Un dossier enfermé dans un coffre sécurisé dont je suis le seul à avoir les clés. Mais il vaudrait mieux que ce dossier reste où il est, ça je te le garantis. S'il te plaît, ne m'oblige pas à ressortir ce dossier. Viens pas nous encombrer avec ça. C'est tout à ton honneur, tu sais. C'est une affaire qui peut rapporter gros et t'as tout à y gagner. Et c'est dans ton intérêt. Ça ira, t'en fais pas, allez, ça ira. Ça ira. Et tiens-moi au courant. Allô? Giovanni, tu sais que la police a trouvé une photo de ton fils. S'ils ont des photos de lui, ça veut dire qu'on est fichu. Cette fois, on est fichu. Écoute-moi. C'est pas la peine de t'inquiéter. Toi, fais ce que t'as à faire et moi je m'occupe du reste. De toute façon, on fera les comptes quand on en aura terminé. Il vaut mieux garer la voiture de l'autre côté. Bonsoir. Vous acceptez les chiens? Tout à fait, monsieur. Les animaux sont les bienvenus ici. Une chambre double? Ouais. Je vais vous demander vos papiers, s'il vous plaît. Je les ai oubliés dans la voiture. C'est possible de vous les apporter plus tard. Pas de souci. Merci. Ce sera la chambre numéro 49. Tenez. On y va? Je vais attendre dehors. Non, restez. Je suis quand même pas une petite fille. Et je suis pas quelqu'un de pudique, vous savez, avec mon métier. Et puis, j'ai pas envie de rester ici toute seule. Je passe un coup de fil et j'ai 2 minutes. Et je vais en profiter pour jeter un coup d'œil dehors. Vous n'avez rien à craindre. Personne ne sait qu'on est là. D'accord. Mais à qui le téléphone? À sa petite amie? Allez, tu peux me le dire. Est-ce qu'il a une petite amie? Marco Terzani à l'appareil. Passez-moi le commissaire Fiori. Fiori! C'est moi, chef. Terzani, vous étiez passé où? Ça fait des heures qu'on vous Où cherche. j'étais passé, aucune importance, mais vous allez m'expliquer comment ces types savaient que je l'emmenais chez moi. Je sais pas. Mais on a identifié l'homme sur lequel vous avez tiré. Et son dossier nous a indiqué qu'il travaillait pour une famille de la mafia calabraise. Merde. Et quel est le rapport avec le meurtre de cette fille? J'en sais rien. Terzani, vous êtes où? Commissaire, je vais vous dire où on est. Mais faites très attention. Moins vous en parlerez, mieux ce sera. Évidemment. Très bien. On est dans un hôtel à l'extérieur de Rome. On va passer la nuit ici. Est-ce que vous pouvez m'envoyer quelqu'un demain matin? Oui, bien sûr. Donnez-moi l'adresse.
on va aller maintenant? Loin d'ici. Et tous ces hommes-là, est-ce que c'est lui qui les paie? C'est le tueur? Un gamin de 20 ans qui paie des tueurs à gages. Non, ça m'étonnerait. Et puis ils étaient au courant de nos moindres faits et gestes. Qu'est-ce qu'on va faire? Se fier à ceux en qui on peut avoir confiance à 100%. Carlo, c'est Tarzani. Marco, qu'est-ce qui t'arrive? Ils savaient une fois de plus où on était. Ils ont débarqué en pleine nuit. Seigneur, est-ce que vous allez bien? Ouais, on a eu de la chance. Écoute, essaie de bien réfléchir. Qui aurait pu précisément savoir où on se cachait? Carlo, alors? J'ai eu un appel de Marco. Quand ça? Il y a pas longtemps. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il avait plus confiance en personne et que ça doit rester entre nous deux et madame le juge, naturellement. Un café? Merci. Marco a besoin de vous. Il voudrait vous rencontrer. Très bien, mais à quel endroit? Regardez, il a laissé des indications. Le rendez-vous a lieu dans 3 heures. Il demande que vous apportiez avec vous les photos des hommes qui étaient présents dans cette discothèque le soir du meurtre. Vous devrez recueillir le témoignage de Céleste. Il restera avec la jeune fille tant que l'assassin n'aura pas été appréhendé. Alors j'y vais aussi. Non. Marco a été catégorique. Uniquement madame le juge. Vous avez mon accord. Je vais chercher les photos. À plus tard. Un café? Il a même plus confiance en moi. Ça te paraît possible, ça? Voici les indications qui vous conduiront au commissariat. Vous allez venir avec nous, madame. Non, je ne préférerais pas être là. J'ai dit quand- que vous alliez venir avec nous, c'est clair? Remontez dans votre voiture. Allez. Suivez-nous et gardez vos distances. Tarzani, je suis là. Madame le juge? Est-ce que ça va? Je vois que vous êtes venu avec des amis. Donnez-nous la fille. Vous êtes cerné. Pardon? Police! Les mains en l'air! Allez, menottez-les. Je m'occupe de celui-là. Montez. Montez 1 seconde. Madame Sarti, l'officier Papini me disait qu'il avait hâte de vous interroger. Céleste. Allez, embarquez-la. Tout est fini.
Monterosso, ils sont en train de s'embrasser. Chut, les dérange pas. Allez, allez, bouge de là, allez. Est-ce que t'es prêt? Alors, je suis tout oui. C'est lui. Est-ce que vous en êtes certaine? Oui, sûre et certaine. Pourquoi? Vous le connaissez? Oui. C'est le fils de Giovanni Brevilieri, l'un des plus grands constructeurs immobiliers d'Italie. Laissez-nous passer, merci. Black eye, she captures and takes you to the guillotine. Like a beautiful Tu me manqueras. Et toi aussi, tu vas me manquer, tu sais. Comment je vais faire sans vous? Mes anges gardiens. Tu sais où nous trouver? Céleste, allez, allez, on va rater l'avion là. Allez, c'est juste pas possible ça. Rex, ça te dirait d'aller faire un tour en France? On se fait un petit week-end à Paris. Allez, à la maison. Is a friend, he's running through the sea.